Que recherchent les États-Unis d'Amérique en Afrique? Que recherche le pays de l'oncle Sam sur la terre de nos ancêtres? Vous le savez sans doute, mais Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, effectue actuellement une tournée en Afrique. Du Ghana, où débute son voyage le 26 mars, elle se rendra ensuite en Tanzanie et en Zambie. Cette tournée a pour but d'être dans la continuité des mots que Joe Biden, actuel président des États-Unis, avait prononcés lors du sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu en décembre à Washington. Il avait déclaré que les États-Unis s'engageaient à fond pour l'avenir de l'Afrique. Comme pour la vidéo sur la tournée d'Emmanuel Macron, et même si celle de Kamala Harris vient à peine de commencer, on va voir ce qu'il en est et ce sur quoi notre attention devrait porter. Mais avant, pour que nous ayons toujours le réflexe d'analyser et interpréter les enjeux diplomatiques de toutes sortes, au-delà de ce qui nous est montré ou dit, pour que nous puissions former une génération future capable de porter l'Afrique au plus haut, pour que la diaspora puisse amorcer son retour sur le continent à travers des investissements utiles, je vous invite à investir dans l'Académie internationale Noah. L'Académie internationale Noah est une vieille école située à Mbalmayo, une ville pas très loin de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Son promoteur, étant lui-même de la diaspora et conscient des enjeux, a décidé de rénover cette école et l'a dotée d'un nouvel enseignement. Histoire de l'Afrique, nouvelles technologies, géopolitique, agriculture et bien d'autres compétences qui manquent cruellement sur la scène continentale. Et tout ça à travers une méthode d'enseignement axée principalement sur la pratique et non plus la théorie. Par exemple, pour le cours d'entrepreneuriat, les élèves se verront attribuer un budget pour réaliser un projet concret. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche pour avoir plus d'informations. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien en description qui vous renverra directement sur WhatsApp. Bonne vidéo. L'enjeu premier de cette tournée de Kamala Harris en Afrique est sans aucun doute de combler le retard géopolitique pris par les États-Unis pendant les années Trump. On se rappelle évidemment de la politique de Donald Trump qui ne voulait rien avoir à faire avec l'Afrique au point d'utiliser l'expression « shit all countries ». Cette vague de visites de hauts responsables de l'administration américaine témoigne d'une prise de conscience croissante de la nécessité pour les États-Unis d'approfondir leur engagement avec le continent. C'était d'abord le secrétaire d'État américain qui s'est rendu en Afrique, précisément en Éthiopie et au Niger, en se concentrant sur les problèmes de sécurité de ces pays. Maintenant, c'est la vice-présidente et plus tard dans l'année, le président lui-même, Joe Biden j'entends, devrait se rendre en Afrique. Mais aujourd'hui, contrairement à la visite de Barack Obama effectuée il y a plus de 10 ans maintenant, le climat géopolitique est très différent. Avec la guerre en Ukraine d'un côté, qui dure depuis plus d'un an déjà, et l'influence croissante de la Chine et de la Russie en Afrique de l'autre côté, l'enjeu est de taille pour combler le retard pris. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a sans aucun doute donné aux États-Unis un sentiment d'urgence supplémentaire pour convaincre plus de pays africains. Et d'ailleurs, les votes de l'ONU pour condamner la guerre russe en Ukraine ont divisé les pays africains. Une preuve de plus que leur image se dégrade de plus en plus et que la Russie prend du terrain en Afrique. Ou alors simplement que les Africains peuvent librement choisir de ne pas s'investir dans les problèmes qui ne les regardent pas. Même si je ne pense pas que ce dernier cas de figure leur ait traversé l'esprit. Pour relever ce défi, Kamala Harris doit apporter des preuves de la sincérité des États-Unis. Elle a mis l'accent sur plusieurs domaines qui, selon les États-Unis, pourraient bénéficier de plus d'investissements. L'émancipation des femmes, l'économie numérique, la bonne gouvernance et bien sûr la célèbre démocratie à l'américaine. Elle tient donc tout naturellement un discours qui va dans ce sens. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a promis une nouvelle ère de partenariat entre les États-Unis et l'Afrique, vantant l'autonomisation des femmes, l'innovation, l'inclusion numérique et le développement de l'économie dans son discours sur le Black Star Gate à Accra, monument symbolique commémorant l'indépendance du pays. L'autonomisation des femmes. L'inclusion numérique, la bonne gouvernance et la démocratie.
Toutes ces questions sont au cœur de ma visite sur le continent et de mon action future. Et elles renferment toutes un potentiel pour créer encore plus d'innovation. Et l'innovation qui débloquera de nouveaux emplois, de nouvelles industries et une croissance exponentielle. La vice-présidente des États-Unis se dit optimiste face à l'avenir de l'Afrique malgré les nombreux défis auxquels elle est confrontée. Grâce à vous, je suis optimiste quant à l'avenir du monde. Les femmes qui briseront tous les plafonds de verre, l'entrepreneur qui identifiera la prochaine percée numérique, l'activiste qui luttera pour la dignité de chaque être humain, les étudiants et les scientifiques, les athlètes et les artistes, les agriculteurs et les pêcheurs, ainsi que les jeunes dirigeants qui résoudront les problèmes que nous n'avons pas encore identifiés, avec des solutions que nous sommes incapables d'imaginer pour le moment. Elle a même annoncé sur son compte Twitter que les États-Unis apporteront 100 millions de dollars américains au Ghana, au Bénin, à la Guinée, à la Côte d'Ivoire et au Togo pour soutenir les efforts de prévention et de stabilisation des conflits sur la côte ouest de l'Afrique. Bizarrement, il y a des pays de cette zone du continent qui font face aux mêmes problèmes, mais qui ne figurent pas dans cette liste. On se demande bien pourquoi. Et puis, tant qu'à faire, posons-nous une question très simple. Vous n'arrivez déjà pas à aider les Afro-Américains, c'est-à-dire les Noirs qui vivent chez vous, qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Mais vous voulez donner les grosses sommes comme ça à des gens qui ne vous ont rien demandé. Si vous voulez nous montrer votre bonne foi, commencez par eux. Commencez par les Africains américains. Bref. Le deuxième enjeu de cette tournée est de redorer l'image des États-Unis auprès des pays africains. Il faut montrer aux Africains que les États-Unis voient désormais l'Afrique non plus comme un continent à problème, mais désormais comme une terre d'opportunités. Elle devrait aborder au cours de sa visite la crise climatique qui, je le rappelle, n'est provoquée que par eux, les pays supra-industrialisés. Et puis, il serait de bon ton de signaler que cette fameuse crise climatique, le problème du réchauffement climatique, tous les forats qui sont organisés autour de la question ne sont que des excuses pour empêcher les pays africains de se développer de leur côté. Par exemple, prenons l'exemple de l'énergie. Vous avez cité dans votre allocution, je vous reprends, cette religion du climat avec laquelle ils veulent nous bloquer pour que l'Afrique ne se développe pas. Et à juste titre, parce que qu'est-ce qui pollue en Afrique actuellement? Rien du tout. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous dites que c'est une religion? C'est une sorte de... C'est une dictature du climat. C'est une dictature. Et comment cela, justement, peut jouer contre le développement de l'Afrique? Ah, mais c'est un outil, c'est le nouvel outil. Pour freiner le développement africain. Vous savez, l'histoire, toujours, les réponses sont toujours dans l'histoire. La France, pas la France, l'Europe se construit autour du charbon et de l'acier. Et du plastique. Oui, c'est ce qui fait, qui est d'ailleurs qui arrive en amont de la création de l'Union européenne et tout ça. C'est la construction de l'Europe, l'émergence de l'Europe, l'envol de l'Europe se fait autour du charbon et de l'acier à l'époque. Ils ont décimé leurs forêts, ils ont fait des grandes plantations. L'agriculture européenne aujourd'hui représente une forte part dans le PIB européen. La Chine utilise le charbon, l'Allemagne, la puissance actuellement. Mais même en France, on réouvre des centrales à charbon. Mais tous ces gens qui ont construit leur enrichissement, leur développement sur l'utilisation des ressources qu'ils avaient, des sols, des sous-sols, des forêts, etc., sans réfléchir aux impacts que ça pouvait avoir, viennent aujourd'hui nous dire, alors qu'ils sont bien assis, que nous, il faut surtout pas qu'on touche à nos terres, il faut pas qu'on touche à nos forêts,
Faut pas qu'on touche. Alors, si on touche pas aux forêts, on peut pas toucher ni au sol ni au sous-sol. Donc, les grandes plantations, l'exploitation des ressources et tout ça, on n'y touche pas. Non, il faut que les papillons puissent continuer de voler. Il faut que les lézards puissent continuer de ramper. Vous êtes le poumon de la planète. Mais c'est faux. Si vous avez besoin d'un poumon, vous qui êtes les pollueurs par excellence du monde, mais allez replanter vos forêts chez vous. Sacrifiez des espaces, sacrifiez des surfaces, remettez vos forêts et cherchez votre poumon vous-même. Et je suis très en colère vis-à-vis de nos présidents qui chaque fois se précipitent dans des avions pour aller participer à des COP et à des réunions où on vient leur dire oui. On dirait qu'ils ressortent très fiers. Oui, nous sommes le poumon de la planète. La belle affaire, ça nous donne quoi à manger? Alors on leur promet des miettes par rapport à ce que l'on pourrait faire. Si on exploitait nos ressources, on leur promet des miettes qu'on ne leur donne pas. Et puis, vous les voyez arriver à la prochaine COP. Et puis, ils sont là en train de pleurnicher. Je me souviens, une des dernières COP, là, je crois que c'était le président Tshisekedi qui pleurnichait que oui, mais vous nous avez promis des choses, mais ce n'est pas encore venu. Tu as envie d'entrer dans le micro, de lui flanquer des claques. C'est pas possible. On ne peut pas aujourd'hui... Restons courtois. Non, je suis pas entrée dans le micro, mais on a envie. Non, je veux dire, c'est pas des choses... Il faut qu'on arrête de répéter comme des perroquets. Nous ne sommes pas des perroquets. Ils nous sortent le climat, mais c'est pour empêcher notre développement. Kamala Harris, lors de sa visite, devrait aussi aborder l'amélioration de la sécurité alimentaire et la hausse des investissements sur le continent. Et c'est justement pour ça qu'elle parle d'investissement et elle a assuré que les États-Unis resteraient un partenaire inébranlable pour le progrès du continent. Les idées et innovations africaines façonneront l'avenir du monde. Et donc, nous devons investir dans l'ingéniosité et la créativité africaine qui déboucheront sur une croissance économique et des opportunités incroyables. La vice-présidente américaine Kamala Harris a rencontré le président ghanéen Nana Akufo-Addo lundi à Accra, au Ghana. À la suite d'un bref échange au palais présidentiel de la capitale, le bureau de Mme Harris a déclaré que les États-Unis fourniraient au Ghana 139 millions de dollars d'aide bilatérale l'année prochaine, notamment pour le secteur de la santé comme un programme de lutte contre le paludisme. Le président Biden et moi-même avons clairement indiqué que les États-Unis renforcent leur partenariat à travers le continent africain et nous ne sommes pas guidés par ce que nous pouvons faire pour l'Afrique, mais par ce que nous pouvons faire avec l'Afrique et nos partenaires africains sur ce continent. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça très mignon. Il veut faire les choses avec nous et non plus pour nous. Moi je dis, personnellement, qu'on devrait leur laisser une seconde chance. Après tout le monde peut changer. Je suis très sérieux. Le gouvernement de Joe Biden est conscient de l'importance stratégique des pays africains concernant les enjeux mondiaux. On le remarque parfaitement quand on sait que l'un des grands thèmes du déplacement de la vice-présidente est la jeunesse du continent et sa croissance démographique rapide. Selon des prédictions, un humain sur 4 vivra en Afrique d'ici 2050. Et ça, ce n'est absolument pas une information à négliger. Le troisième enjeu de cette tournée est les économies africaines. Le Ghana et la Zambie traversent actuellement une crise économique et Washington veut évidemment en profiter. Surtout que ces deux pays sont actuellement en pourparlers avec la Chine pour restructurer leurs dettes, ce qui n'arrange évidemment pas les États-Unis. Ce voyage s'inscrit encore plus clairement au sein de la stratégie de Washington visant à freiner la présence grandissante de Pékin et de Moscou en Afrique. Ce n'est pas le fait que le cédis perde sa valeur qui les inquiète. Détrompez-vous. Vos problèmes économiques, ils s'en foutent, mais à un point. Les prêts chinois permettent à la Chine d'accroître son contrôle sur les économies fragiles du continent. C'est aussi simple que ça. C'est tout aussi simple de déduire que les États-Unis veulent prendre la place de la Chine en se présentant comme un partenaire plus fiable et plus équilibré. Ne tournons pas autour du pot, on est tout simplement là dans l'expression de l'impérialisme américain. La recolonisation globale du monde est leur seul et unique objectif. Il n'y a même pas à discuter. Après avoir vassalisé l'Europe, ils souhaitent s'en prendre à l'Asie. Mais malheureusement pour eux, la Chine et la Russie résistent.
Ils cherchent donc à s'approprier l'Afrique afin de reconstituer un danger de poids face à ces deux géants. En tout cas, voici tout simplement ce que je pense de tout ça. Et je pense que c'est la meilleure conclusion à faire sur cette histoire. Otep.